Excellent vendredi après-midi, c'est le début de la fin de semaine. Et quelle belle semaine on a passé à la vie en Mauricie. Mercredi dernier, vous vous en souvenez certainement, c'était le spectacle de la formation Simple Plan au Centre BNS de Shawinigan. J'ai eu l'immense privilège de rencontrer ces gars tellement sympathiques. Voici d'ailleurs un aperçu de l'après-midi que j'ai passé avec la formation et aussi le spectacle de Simple Plan. Bonsoir, Shawi! Jeff et Chuck, salut les gars. Allô. Salut, ça va? Ça va très bien. Je ne sais pas si vous avez remarqué à l'entrée, il y a des gens qui attendent depuis ce matin. Ils sont courageux, hein? Il fait froid. Oui, moi honnêtement, je les trouvais assez courageux. Est-ce que c'est comme ça partout où vous passez? On a eu une super belle réception à travers le Canada. On a fait une super belle tournée, mais c'est sûr que les Québécois sont courageux, là. Parce que nous, on est habitués au froid. Puis là, attendre comme ça quand même, là, il faut être légèrement fou quand même. Moi, je les trouve courageux, mais légèrement fous en même temps. J'aurais pas dit ce mot-là, je te laisse le dire. Mais effectivement, c'est très drôle quand on regarde votre tournée. Vous étiez en Asie il n'y a pas très longtemps. Et là, après Shawinigan, c'est quoi, Portugal, l'Espagne, la Suisse. Et là, entre les deux, il y a comme Shawinigan. Est-ce que c'est encore important de venir en région pour vous, malgré justement ce grand succès? Oui, je pense que le Québec, pour nous, c'est une place spéciale. On veut absolument jouer pour nos fans. Puis des fois, c'est pas évident pour des gens qui habitent plus loin de venir à Montréal ou à Québec seulement. Donc, on va les voir chez eux. Il y a des belles salles. Il y a des fans qui sont passionnés, dévoués partout. Donc, pour nous, ça a toujours fait partie un peu de notre plan, sans faire de jeu de mots. Mais d'aller voir des gens chez eux, particulièrement au Québec, c'est important. Écoutez, je vous ai vu sur scène au Centre Bell. Et je vous ai vu il y a plusieurs années, là, pas à vos débuts, mais presque. Et c'est la même énergie. Pourtant, on vieillit tous, hein? On a des enfants à un moment donné, mais ça reste la même énergie. Comment vous faites pour garder la forme? Est-ce que c'est encore la passion de la musique ou dès que vous arrivez sur scène, la première note, c'est bing, on embarque? On essaie d'être professionnel, puis le but, c'est oui, d'embarquer le plus fort possible. Mais c'est sûr que ça a beaucoup rapport avec la foule. Alors, à un moment donné, il y a une sorte de rétroaction qui se fait avec la foule. Alors, l'énergie, on la prend de notre auditoire, de nos fans, puis nos fans sont tellement contents de nous voir qu'ils nous en donnent plein. T'sais. Alors, nous, on essaie de tout le temps être à notre meilleur. T'sais. Il y a des jours, des fois, ça te tente un peu moins, mais je pense que c'est super important d'embarquer puis de réaliser que tes fans, ils t'attendent depuis longtemps. Alors ça, c'est super important. C'est le genre de show qu'on aime faire. Je pense pas qu'on aurait du plaisir à rester planté comme ça puis à pas bouger. Le type de musique qu'on fait, c'est plein d'énergie. Puis c'est les shows qu'on aime, c'est quand les musiciens se lancent partout, sautent, chantent avec la foule. Puis, tu sais, il y a une sorte, comme disait Jeff, d'interaction et tout. Donc, non, je pense qu'on trouverait ça plate nous-mêmes de faire un show où on bougerait pas. Puis en plus, c'est notre gym, c'est notre word. C'est notre cardio, tu sais. Faut aussi dire aussi qu'on a emmené des super bons bands en première partie avec nous. Alors là, la barre est haute, alors... Les petits jeux, tu sais, alors là, il faut leur montrer comment qu'on fait ça, nous. Alors, à un moment donné, c'est important. Non, mais c'est vrai, on est super fiers d'avoir emmené Old Time Low avec nous, Marina Strange, des bands qui sont super bons, qui se démarquent. Nos fans les aiment beaucoup. Alors, tu sais, il y a une belle énergie, là. Il y a comme une sorte de une petite compétition saine entre tous les groupes. Tu parlais des fans, à quel point c'est important pour vous. Et c'est vrai parce que j'ai vu le documentaire Je suis fan. Et il y avait beaucoup de fans de Simple Plan, mais fans, là, assez intenses. Fans finis. Oui, exactement. Des fans finis, mais est-ce que ça, à un moment donné, ça vient une grosse pression de rendre ces fans-là heureux? Parce qu'à un moment donné, ça vient beaucoup. Il y en a énormément, là, des fans qui vous suivent depuis le début à tous les spectacles, qui sont là, que vous connaissez, que vous reconnaissez. Bien, c'est important pour nous de le réaliser, de prendre le temps à un moment donné de faire, OK, bien, on change des vies, il y a quelque chose qui est en train on a un impact sur la vie des gens, du moins. Puis, même nous, de voir ce documentaire-là, ça nous a fait réaliser jusqu'à quel point là, les gens, vivaient à travers notre musique. Alors ça, c'était super important. Je pense que oui, il y a une responsabilité, il y a quelque chose qui naît de ça. Puis, je sais pas comment... il y a des fois, à un moment donné, dans ce tourbillon-là, tu l'oublies, puis à un moment donné, ça prend un fan, une fan qui te rappelle une histoire personnelle reliée à notre musique. Puis à un moment donné, tu fais « OK, attends un peu, là. C'est pas juste de la musique, il y a un petit peu plus que ça derrière tout ça. » Vous êtes des sportifs, des fans de hockey. Ici, on se trouve sur la glace des Cataractes de Shawinigan, Coupe mémoriale. Cette année, au Centre BNS, est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous intéresse? Encore le hockey junior majeur, est-ce que vous le suivez? Vous êtes plus rendu Canadien, Bruins? Non. Canadien, c'est peut-être pas mieux ces temps-ci. Ben mais moi, je trouve que, en tout cas, moi, je suis un grand fan de hockey. J'adore jouer. Hier, justement, on était à Chicoutimi. On a joué avec des membres de
l'organisation des Saguenayens. Je sais qu'ils jouent contre vous bientôt, dans quelques jours. Ils nous ont dit de vous endormir. Charles les a entraînés un petit peu avant, là. Non, Ça va être dur. Ils nous ont dit de vous endormir pour être sûr qu'ils gagneraient la partie. Fait qu'on va essayer de faire notre part là-dessus. Mais non, mais moi, je suis un fan de hockey, puis je trouve ça super le fun, peu importe le niveau. Que des jeunes se poussent à aller plus loin, qui recherchent l'excellence, qui visent des buts. C'est un peu comme nous, en tant que groupe au début, on voulait atteindre des niveaux plus hauts que où on était, donc tout le temps viser plus haut, avoir des rêves. Donc je pense que le sport, la musique, la science, la danse, peu importe c'est quoi, la passion des jeunes, tant qu'ils ont une passion dans la vie, je pense que c'est positif. Donc on apprécie ça beaucoup. Et rapidement, en terminant, bon, le centre Bioness, on en a fait beaucoup jaser parce que c'est un nouveau centre ici à Shawinigan de plusieurs millions. Vous êtes le premier gros band à venir ici. C'est presque inespéré. Comment ça se passe jusqu'à maintenant? L'accueil est bon, les sandwichs, pas de croûte aussi, on vous a bien reçus, j'espère. C'est super le fun jusqu'à maintenant. Honnêtement, c'est une super belle salle. C'est world class, comme on dit. Puis je pense que pour nous, je savais pas qu'on était le premier band qui venait, donc c'est La super pression cool. est on, là. Après ça, il faut faire les choses bien. Mais on a bien hâte de voir comment ça sonne, comment ça va se passer, mais je pense qu'honnêtement, ça devrait être parfait. Génial, on vous souhaite un bon show, bonne tournée en Europe et revenez nous voir. Absolument. Pas aux 3 ans, OK? Vous pouvez venir plus souvent, s'il vous plaît. Merci. Bye. C'est l'un de nos moments préférés de la semaine parce que, bien sûr, on commence la fin de semaine et aussi on a les suggestions de Marc-André Lefebvre. Salut! Salut, bon début d'après-midi, Catherine. Ça, c'est une belle présentation. C'est extraordinaire, j'adore. Alors, encore une fois, on a un vin blanc, un vin rouge et on s'en va vers quelle direction cette fin de semaine? Écoute, on a commencé hier matin jusqu'au 18, on est en promotion avec Festivino, donc c'est l'événement pendant quelques semaines. Festivino, on parle de vin italien. Cet après-midi, j'arrive avec un vin blanc qui est, pour moi, de qualité. On ne connaît pas assez, ça en vaut la peine. On est déjà à la base avec une excellente maison qui s'appelle Zenato. On pense au Ripassa, donc le Zenato Ripassa. Et ici, on va chercher le Lugana San Benedetto. Donc, on va chercher un produit qui nous parvient de la Vénétie. On travaille à 100 de Trebbiano, donc c'est le nom du cépage, Trebbiano. Et en italien, on le mentionne Ugni Blanc. Donc, on va chercher vraiment de quoi le fun. Je te laisse prendre ta coupe parce que je te dis, c'est extraordinaire. Ah! Il y a des arômes, là, Écoute, dès le côté tout de suite, c'est l'amande, mais dans quelques instants, le petit côté mielé, le pot de miel est vraiment aux arômes, là, c'est extraordinaire. Le petit côté... Winnie the Pooh est là-dedans. Écoute. C'est cute. Ah, tu pourras dire ça à la prochaine fois au client à la SAQ. Vous avez l'impression d'être avec Winnie. C'est le miel. Non, mais sans blague, c'est assez ramène, impressionnant quand Je ramène on le sent. côté floral, Oui, le côté tilleul, mais aussi le fruit jaune qui est très présent. Puis tu vas voir quand on va déguster, le côté de l'acidité quand même perçante, une belle longueur, c'est bon. mais de la finesse, écoute. Ah, c'est même, on a délicieux, quasiment ça. un côté gras qui nous amène Oui. une belle onctuosité. J'aime beaucoup. C'est magnifique. Moi Vraiment aussi. un beau vin blanc. Donc, frais, rafraîchissant, passé de goût, fruité et vif pour les gens qui veulent s'orienter. 100 cuve inox, donc pas de fût de chêne là-dedans, donc on n'a aucune perception de côté vanillé boisé. Donc, on est carrément sur le fruit. La note mielée, bien entendu. La note Winnie. Alors, 16,25 $. Le produit à la base est à 17,75 $, 1,50 $ de rabais durant la promotion. Alors, on est dans l'appellation d'origine contrôlée, Montepulciano d'Abruzzo. Et ça nous le dit, le cépage fait partie de l'appellation d'origine contrôlée. C'est le Montepulciano. Puis on est en Abruzzo. Facile à lire. Montepulciano. Ah oui. Alors, on va chercher un super de beau vin rouge, la petite couleur un petit peu violacée du Montepulciano. Le caractère de fruits rouges va être au rendez-vous. C'est super invitant, c'est très convivial. Le côté fruit là, qui est c'est vraiment sucré. présent, bien, on dirait, mais c'est le fruit mûr. Et là, tu as totalement raison, parce qu'on fait une récolte un petit peu plus tardive. Ça veut dire dans le mois d'octobre qu'on va récolter c'est bon. le Montepulciano pour nous amener un peu plus de richesse. Faire attention, Riparosso n'est pas le terme ripasso ou ripassa. Donc, ce n'est pas un travail qui s'est fait pour repasser sur les pots de la marronne comme les ripassa, ou le ripasso plutôt. Alors, Riparosso, c'est juste du le bonbon, terme, ça? un type de mention commerciale un peu, mais Illuminati travaille avec le raisin où la récolte s'est faite un peu plus tardivement. On est en altitude un petit peu plus élevée, on est à 260 mètres d'altitude, ce qui nous amène vraiment plus de richesse. Mais faire attention, on est dans un rouge qui est quand même léger, passé de goût fruité et généreux.
Donc, le fruit rouge, petite présence un petit peu verdure que le Montepulciano nous amène. Ouais, c'est délicieux. Franchement, une très bonne suggestion. Et on mange ça avec quoi? Il faut y aller d'un côté simple parce qu'on n'a pas un vin qui a de trop de caractère. Un mijoté Donc, peut-être à ce temps-ci On d'année? pourrait y aime aller avec ça, un ouais. mijoté, c'est une bonne idée. Je pense au poivron vert qui est farci de viande rouge ou simplement le steak haché avec un petit peu de tomate séchée avec ça. Riz et Un compagnie, petit côté ouais. d'épices, ça serait superbe. Ou encore, tu sais, y aller avec des terrines de gibier et fromage à pâte ferme qui a un petit côté un petit peu relevé. Ça serait Ouais. superbement. C'est le fun, ça, le Ouais. vendredi aussi. Le vendredi soir, on mange le tout-ski, là, hein, Si sur on la veut. table. Oh, que c'est bon. Non, lui, il connaît pas ça, les tout-ski, hein. Non, il mange du caviar. Hey, Marc-André. Pour le prix, Oui. 13,35 alors une pièce de rabais, 12,35 pour ici avec le riz Paosso Illuminati. Encore une fois, deux belles suggestions. Vous faites votre choix, comme vous soyez blanc ou rouge. Allez sur le site Internet de la SAQ, saq.com pour avoir plus de détails ou sur notre site pour connaître, bien sûr, ces beaux produits. Marc-André Là, Lefebvre. ça, c'est la rose que j'ai au nez. Ah oui, ça, c'est la Super. rose. Moi, c'est le sucre. Passez un excellent week-end. Nous, on se retrouve lundi, 13h30. Bye!